Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler américain avec Vigilant Aerospace qui remporte un contrat pour le DAA dans les opérations de l'USAF. En effet, Vigilant Aerospace System, un fournisseur de systèmes de sécurité multicapteurs de détection et d'évitement pour les systèmes d'avions sans équipage UAS drone et la mobilité aérienne avancée AAM, a annoncé avoir remporté un contrat avec l'US Air Force pour développer un système de détection et d'évitement pour le nouveau drone longue endurance de l'Air Force. Selon la description publiée du projet, l'objectif du projet est d'intégrer une capacité mature de détection et d'évitement sur une plateforme UAS longue endurance existante du groupe 5 pour une sensibilisation opérationnelle accrue des aéronefs et des pilotes en boucle qui exploitent de nouveau les capteurs CWAPS évolutifs et logiciels de fusion de capteurs. Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés pour développer cette technologie cruciale pour l'US Air Force. Nous savons que l'intégration d'avions sans équipage dans l'espace aérien national américain et dans d'autres systèmes d'espace aérien civil est essentielle au progrès de l'industrie à la fois militaire et civile et qu'il ne peut y avoir d'autonomie sans sécurité autonome et évitement automatique de collision, a déclaré Craig Epperson, PDG de Vigilant Aerospace. Le projet est parrainé par l'Air Force Research Lab, AFRL, et est un projet SBIR phase 2 du programme SBIR. Le programme vise à introduire dans l'armée des technologies à double usage, susceptibles d'aider à la fois les utilisateurs civils et militaires, en mettant l'accent sur des mises en œuvre à fort impact et à court terme. Utiliser les technologies à double usage pour le programme militaire est tout à fait nouveau pour l'US Air Force. Flight Horizon est un logiciel de détection et d'évitement et de gestion de l'espace aérien qui fusionne les données des transpondeurs d'avions, des radars, des pilotes automatiques de drones et les données en direct de la FAA pour créer une image unique de l'espace aérien autour d'un drone. Le logiciel affiche le trafic aérien, prédit les trajectoires et fournit des commandes d'évitement aux pilotes distants ou à un pilote automatique. Le système peut être utilisé au sol ou à bord de l'UAS drone et peut être configuré pour n'importe quelle taille d'avion. Le logiciel est basé sur 2 brevets sous licence de la NASA et la société a conclu des contrats avec la NASA, la FAA et un projet avec la flotte MQ-9 Reaper du 49e groupe opérationnel de l'US Air Force pour, bien entendu, suivre les vols d'entraînement au départ. Il est conçu pour répondre aux normes techniques de l'industrie et pour aider les opérateurs de drones à voler au-delà de la visibilité directe, le BVLOS. Synergie industrielle et valorisation des expériences antérieures sont maître mot. Le nouveau projet de l'Air Force s'appuie sur d'importantes recherches et développements antérieurs de l'entreprise pour répondre au problème de l'auto-séparation automatique et de l'évitement des collisions pour les drones. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par l'intersection de ce nouveau projet avec nos travaux existants pour les entreprises de mobilité aérienne avancée, développant des systèmes de sécurité pour les taxis aériens et les drones cargo plus gros. Toutes ces opérations ont des besoins similaires en matière de sécurité et d'intégration et se tournent vers Vigilant Enterprise pour trouver des solutions. Nous sommes en mesure de mettre à profit la technologie, l'expérience, les brevets, les algorithmes et les essais en vol existants pour résoudre les problèmes qu'ils ont en commun, a déclaré Epperson. Pour évaluer les capteurs et les algorithmes et pour établir la conformité aux normes et les ratios de risque pour les clients de l'industrie, la société a effectué des centaines d'heures de vol avec le système et des centaines de milliers de rencontres simulées d'avions dans le moteur de simulation intégré du logiciel. La détection et l'évitement conformes aux normes constituent un problème de seuil complexe pour l'ensemble du secteur. La fourniture d'un système d'évitement automatique des collisions pour une nouvelle génération de systèmes d'avions sans équipage constitue une lacune technique critique que nous nous efforçons de combler. Avec les versions embarquées et au sol de notre logiciel, nous pouvons utiliser des infrastructures et les réseaux UTM nouveaux ou existants et fournir une sécurité à plusieurs niveaux. Nous pensons avoir l'approche la plus complète du secteur en matière de sécurité des UAS et sommes reconnaissants que l'armée de l'air ait fait appel
à notre expertise et à notre technologie pour les avions de nouvelle génération, a déclaré Epperson. Selon l'appel d'offres, le but ultime du projet est d'intégrer des capacités matures de détection et d'évitement sur une plateforme UAS drone longue endurance existante de groupe 5 et de démontrer l'utilité dans plusieurs domaines de besoins de l'armée de l'air pour des missions qui en sont à différents stades de développement. Maturité conceptuelle, y compris là où le développement conceptuel n'a pas encore commencé. Fournir des produits intermédiaires à évaluer par les équipes de planification, résumant les informations qui capturent la sensibilité des résultats au niveau de la mission, y compris le calendrier, les coûts et les risques, et par rapport à l'architecture clé et aux décisions de mise en œuvre. Réaliser au moins un test en vol d'évaluation du système complet intégré sur l'UAS contre les intrus d'avions pilotés. Selon la description du projet, bien que les progrès dans ce domaine ne soient concentrés que sur la future navigation dans l'espace aérien civil et commercial, les applications militaires soutiennent le transit en toute sécurité des UAS drones militaires à travers l'espace aérien national, le NAS, et au-dessus des eaux internationales sans crainte de collision avec d'autres aéronefs, bien entendu. Alors, vous allez me dire, comment détecter sur la plateforme longue endurance? Les sollicitations et les sujets répertoriés ici sont des copies des différentes sollicitations de l'agence SBIR. Ils ne sont pas nécessairement récentes, mais voici la priorité à la modernisation de l'OUSD, autonomie, intelligence artificielle et apprentissage automatique. La technologie abordée dans ce sujet est restreinte par la réglementation internationale sur le trafic d'armes, ITAR 22 CFR, partie 120-130, qui contrôle l'exportation et l'importation de matériel et de services liés à la défense, y compris l'exportation de données techniques sensibles, ou par l'administration des exportations. Le règlement EAR 15 CFR Parts 730-774 qui contrôle les articles à double usage, les offrants doivent divulguer toute utilisation proposée de ressortissants étrangers PN et leur pays d'origine, le type de visa ou le permis de travail possédé et énoncer des tâches EDT destinées à être accomplies par le PN conformément avec l'annonce. Les offrants sont informés que les ressortissants étrangers proposés à intervenir sur ce sujet peuvent être restreints en raison des données techniques en vertu des lois américaines qui contrôlent les exportations. Alors l'objectif, c'est d'intégrer les capacités matures de détection et d'évitement sur une plateforme UAS drone longue endurance existante de groupe 5 pour une conscience opérationnelle accrue des avions et des pilotes dans la boucle qui exploitent les nouveaux capteurs CWAPS et les logiciels de fusion de capteurs d'évolution. Les systèmes de détection et d'évitement, les DAA, fournissent aux systèmes d'aéronefs sans pilote, UAS drone, un niveau de sécurité équivalent comparable aux exigences de détection et d'évitement pour les aéronefs avec pilote, FAA. Alors que les progrès dans ce domaine se sont concentrés sur la future navigation dans l'espace aérien civil et commercial, les applications militaires soutiennent le transit en toute sécurité des UAS drones militaires dans l'espace aérien national, le NAS, et au-dessus des eaux internationales sans crainte de collision avec d'autres aéronefs. Bien que la solution puisse être indépendante de la plateforme, la portée de ce sujet est d'examiner l'intégration du DAA sur une plateforme UAS drone spécifique. La plateforme est un UAS drone à voilure fixe du groupe 5 conçu pour une longue endurance avec un pilote dans la boucle. L'environnement opérationnel de la plateforme avec le DAA est uniquement celui des règles de vol à vue, VFR. L'UAS drone a des limitations de performance entre 10 et 25 kft d'altitude et 65 à 110 nœuds. L'avis de la solution doit être compatible avec les limitations de performance de la plateforme et ne pas suggérer des taux de montée ou de descente agressifs, c'est-à-dire que l'UAS drone exige des taux de montée-descente limités à 50 PI par minute ou moins. Mais si un système de pilote dans la boucle PIL sera utilisé pour l'UAS drone, le système DAA embarqué
devrait fournir une meilleure connaissance de la situation de l'espace aérien, autrement inconnue du pilote sans ce système. La solution doit avoir une latence limitée, seuil de moins de 2 secondes, vers la station de contrôle au sol, le GCS, pour une utilisation opérationnelle potentielle. La solution interagera avec le CGS afin que le PIL ait une connaissance de la situation grâce au DAA embarqué. Le logiciel et l'interface GCS seront disponibles pour une éventuelle intégration complémentaire, bien que la solution puisse également utiliser un système distinct. La solution doit fournir des graphiques facilement interprétables à l'utilisateur pour favoriser une réponse rapide, si nécessaire, afin d'éviter des collisions potentielles en tenant dûment compte, y compris en dehors du système d'espace aérien national NAS. La solution devrait inclure un mode DAA entièrement autonome sans intervention pile pour les scénarios de perte de communication. Le système DAA sera utilisé pour les intrus coopératifs et non coopératifs. Le périmètre de la solution comprend à la fois des capteurs DAA et la fusion de capteurs avec accès aux transpondeurs de la plateforme. Au minimum, les entrées seront des ADS-B dans les signaux et les coupes radars des avions aéroportés environnants. L'évitement sera limité aux autres aéronefs, c'est-à-dire qu'il ne nécessitera pas d'évitement du relief ou d'obstacles. Le DAA ne sera requis que lors des opérations de transit, espace aérien de classe A et de classe E, et dûment prises en compte. Des solutions avec des certifications OACI FAA existantes sont souhaitées, référence au RTCA DO365, et la navigabilité pour les essais en vol connus sera requise d'ici la fin du programme. Lorsqu'elle est combinée à un objectif de faible coût, une plateforme longue endurance accomplit sa mission en réduisant le coût, la taille, le poids et la puissance CWASP des composants embarqués. Par conséquent, la solution doit donner la priorité aux performances du CWAPS. La taille du système DAA est importante pour tout capteur monté à l'extérieur, c'est-à-dire le radar, qui pourrait potentiellement affecter la surface plane et les performances de l'aile, et entraîner une augmentation de la traînée, réduisant ainsi l'efficacité de la plateforme à longue endurance. L'espace interne dans l'UAS drone est disponible pour un système DAA, bien que ces capteurs externes, montés sur un pod, soient pris en compte, mais ne soient pas préférés en raison de leur influence accrue sur l'efficacité moindre des performances de la plateforme à longue endurance. Pour la phase 1, il s'agit d'un sujet directement vers la phase 2, D2P2. Les propositions similaires à la phase 1 ne seront pas évaluées et seront rejetées comme non recevables. Pour ce sujet DP2, le gouvernement américain s'attend à ce que la petite entreprise ait accompli les tâches suivantes dans le cadre d'un effort de type phase 1 via d'autres moyens, par exemple IRAD ou autre travail financé. Il doit avoir, bien entendu, développé un concept de prototype et de conception réalisable pour répondre au maximum aux capacités de base de l'objectif énoncé. La proposition doit démontrer, en fonction de l'effort proposé, une faisabilité technique démontrée ou une capacité naissante pour atteindre les capacités de l'objectif déclaré. La proposition peut fournir des exemples de cas de cette nouvelle capacité sur une application spécifique. La documentation fournie doit prouver que le proposant a développé une compréhension préliminaire de la technologie à appliquer dans sa proposition de phase 2 pour atteindre les objectifs de ce sujet. La documentation doit inclure toutes les informations pertinentes, y compris, sans toutefois s'y limiter, les rapports techniques, les données de test, les conceptions modèles de prototypes et les objectifs résultats de performance. Pour ce qui est de la phase 2, intégrer les capacités matures de détection et d'évitement sur une plateforme UAS drone longue endurance existante de groupe 5 et démontrer l'utilité dans plusieurs domaines de besoins de l'armée de l'air américaine pour des missions qui sont à différents stades de maturité conceptionnelle, y compris par exemple là où le développement conceptuel n'a pas encore été réalisé.
fournir des produits intermédiaires à évaluer pour les équipes de planification, résumant les informations qui capturent à la sensibilité des résultats au niveau de la mission, y compris le calendrier, les coûts et les risques par rapport à l'architecture clé et aux décisions de mise en œuvre. Réaliser au moins un vol de test d'évaluation du système complet intégré sur l'UAS contre les intrus d'avions pilotés. Alors, ensuite, il y a l'application à double usage de la phase 3. L'entrepreneur poursuivra la commercialisation des technologies développées au cours de la phase 2 pour des applications gouvernementales et commerciales potentielles. Les applications gouvernementales incluent le développement et la maturation rapide de concepts pour les missions spatiales militaires émergentes. Il existe des applications commerciales potentielles pour la conception de systèmes spatiaux ainsi que pour l'évaluation de nouvelles entreprises commerciales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la promouvoir. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.